Bienvenue sur WeData, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons explorer Ollama qui est un super outil pour pouvoir faire tourner des Large Language Models, LLMs, sur notre ordinateur. On avait déjà présenté LM Studio qui est un logiciel très intéressant et qui permet de faire la même chose mais de manière plus accessible, donc c'est-à-dire que tout ce qui est code est plutôt caché où on peut activer un mode développeur et peut-être que j'en parlerai dans l'avenir, alors que Ollama commence directement avec un mode développeur, donc vous commencez directement dans le terminal, donc il est un peu moins facile à prendre en main au départ et son avantage c'est qu'il ouvre énormément de potentiel et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. Je vous propose le plan suivant. D'abord, nous allons commencer avec le téléchargement de Ollama. Comment faire pour le télécharger? Ici on va montrer sur Windows, mais sur Mac au moins ce sera à peu près similaire. Puis on va voir comment utiliser Ollama. Puis on va voir les commandes de base, ici qui vont être utilisées dans le terminal. Puis on va voir comment utiliser un modèle avec cette commande de base run et les sous-commandes qu'il y a à l'intérieur. Puis pour finir, nous allons parler des outils qui utilisent Ollama. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce plan. À tout de suite. Donc nous sommes sur le site de Ollama et généralement la première chose qu'il va nous montrer c'est comment le télécharger. Donc c'est disponible pour Mac, OS, Linux et Windows, donc vous pouvez simplement cliquer dessus et attendre que le téléchargement se fasse. Donc vous devez recliquer là. Quand le téléchargement est terminé, vous pouvez lancer l'exécutable. Vous voyez maintenant que cette fenêtre est apparue et tout ce que vous pouvez faire c'est appuyer sur Install. Et ensuite là il va lancer l'installation. Moi dans mon cas c'est très particulier parce que j'ai déjà Ollama qui est installé sur mon ordinateur et ça va arriver lorsque vous devrez mettre à jour votre Ollama, faites-le assez régulièrement, c'est qu'il va me dire ah bah tiens vous avez déjà Ollama qui tourne, parce que lorsque c'est installé il va tourner automatiquement, et donc il va nous dire est-ce que vous voulez qu'on le ferme pour qu'on puisse faire l'installation. Donc vous pouvez dire oui, next du coup, et ensuite ici il va me le télécharger. Quand l'installation est terminée, la page se ferme automatiquement, et pour vérifier que vous avez Ollama installé, il faut juste aller sur votre terminal, et voilà, je viens d'ouvrir Windows Terminal, et ça me l'a ouvert avec PowerShell, donc je l'ai un peu édité. Si vous voulez savoir comment ouvrir votre terminal, allez dans votre recherche et cherchez terminal, si vous êtes sur Windows, et vous devrez le trouver sans trop de problèmes. Maintenant, pour vérifier que Ollama est bien installé, écrivez Ollama, et si vous avez des choses qui apparaissent ici, c'est-à-dire que Ollama est bien installé, vous pouvez vérifier votre version, CTRL L, vous pouvez vérifier votre version en écrivant Ollama-V, et ici il va nous indiquer quelle version de Ollama. Donc commençons avec la liste des commandes. Donc si vous appuyez sur Ollama, vous avez vraiment toute la liste des commandes, vous en avez deux types, vous avez les flags, donc ce sont ceux qui auront les traits comme ça, et vous avez les commandes, c'est toute cette partie ici. Donc je vais zoomer un peu, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, donc comme je disais, vous avez les commandes ici, donc vous avez tout ça, et vous avez les flags. Donc la première chose qu'on peut vérifier, c'est utiliser la commande help, ou le flag help ou hv, donc ici vous pouvez faire Ollama-h pour help. Donc je vais faire un CTRL L pour remonter en haut, et vous remontrer correctement, -h, voilà. Donc il me montre la même chose que si j'avais écrit Ollama simplement. Et on va voir une autre commande aussi qui est Ollama list. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire Ollama list? Ça nous permet de montrer tous les modèles qui ont été téléchargés. Par exemple ici j'ai le Qwen 2.5 3B, le Qwen 2.5 latest, généralement c'est souvent des 7B, et Llama latest, donc du coup un Llama 3 latest, donc un 7B ici, et un Omic embed text, avec les idées, la taille, et la dernière fois que ça a été modifié, donc téléchargé dans notre cas. Donc avec ça, on sait toujours en permanence quels sont les modèles disponibles, donc Ollama, on efface tout ça. La prochaine commande qu'on peut utiliser, c'est Ollama show. Donc vous faites Ollama show, et show va toujours attendre un paramètre supplémentaire, et ici c'est le nom d'un modèle. Donc nous on a tout plein de modèles, moi je me souviens que j'ai le Qwen 2.5, et si vous n'écrivez pas latest, il sait que c'est de lui dont vous parlez. Et donc voilà, on a des informations sur l'architecture du modèle, le nombre de paramètres, la longueur, et tout un tas d'informations, mais aussi le system prompt, donc c'est le message qu'il reçoit au tout départ avant de commencer à vous répondre. Et donc ici il dit que tu es Qwen, créé par Alibaba Cloud, et tu es un assistant serviable. Donc ici nous avons licence ici, et donc pas mal d'informations assez intéressantes, donc on supprime tout ça encore. Mais la commande qui va de plus nous intéresser, c'est la commande pool, donc c'est Ollama pool. Et cette commande, elle va attendre un nom d'un modèle. Ollama pool va nous permettre de prendre un modèle qui est disponible en ligne et de pouvoir l'avoir sur notre ordinateur. Donc on va retourner sur le site de Ollama pour voir les modèles à disposition. Donc ici nous sommes sur la page des modèles, vous y arrivez en cliquant aussi sur Models, mais tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas. Et donc ici on a toutes les informations sur les types de modèles qu'on a, donc là on a les derniers modèles,
populaires ici avec leur taille. Et juste une chose, donc contrairement à LM Studio, eh bien on n'a pas d'indication sur si le modèle va être trop grand pour notre ordinateur. Donc comment savoir quelle taille de modèle prendre? Donc ça va vraiment dépendre de votre carte graphique. Si vous avez une bonne carte graphique, eh bien vous pourrez mettre des gros modèles qui vont tourner généralement bien. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, si vous avez un ordinateur portable qui n'a pas été spécialisé pour faire du jeu, du gaming ou du montage, eh bien généralement vous devrez partir sur des modèles qui font 3B et plus petits. Par 3B, c'est-à-dire 3 billion paramètres, donc 3 milliards de paramètres. Et donc vous devrez prendre des modèles qui vont de 3B en descendant, qui peuvent aller jusqu'à du 7M, etc. Généralement on va dire 350M ou 300 je ne sais combien de M, mais généralement essayez de viser le modèle le plus haut pour votre ordinateur. Donc normalement 3B ça devrait tourner partout. Et si vous avez un ordinateur fixe, normalement vous devriez pouvoir faire tourner du 7B au moins. Et là, si vous avez vraiment une bonne carte graphique, ben, vous pouvez aller au-delà de 7B et aller jusqu'à 14, 16, voire 32B. Et c'est comme ça que vous pouvez choisir les modèles. Donc du coup, pour les modèles, il y a toujours une description qui apparaît. Vous pouvez aussi filtrer en fonction du nom ou de la description, les arranger par popularité, par nouveauté. Donc ici, apparemment, le 3.3 c'est le plus populaire. Typiquement ici, vous avez les modèles de Facebook qui peuvent aller jusqu'à du 70B, donc plutôt populaire et plutôt efficace comme modèle. Vous avez le QWQ. Alors lui, c'est un modèle qui est assez expérimental, qui va essayer de mettre en place un nouveau système de reasoning, de raisonnement. Et vous avez en fait plein de modèles ici. Et une chose que je trouve dommage, c'est que mon type de modèle favori, qui sont les Qwen, donc pas les Qwen normales, pas les Qwen 2, mais les Qwen 2.5 en tout cas, ces modèles sont super bien et super efficaces. Donc franchement, je vous recommande de les tester. Ils en valent vraiment la peine. Il y en a pour différentes tailles et ils marchent plutôt bien. Donc ici, on va regarder comment télécharger un modèle. Donc ici, vous voyez qu'on a tous les modèles. Plus bas, vous avez les descriptions et plein d'informations sur les modèles. Et si vous vous dites, ah tiens, je veux télécharger le 7B, ben voilà, c'est cette commande-là. Mais si vous voulez télécharger plus grand, plus petit, etc., et donc vous avez la taille en plus ici, ben vous pouvez vous dire, bon j'ai déjà le 7B, j'ai déjà le 3B, et bien tiens, je pourrais prendre le 1B, 1,5B, et hop, il va me donner la commande que je peux copier. Mais moi, je me dis, allez, je vais télécharger le 3B, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas remise à jour, et donc je peux copier cette commande-là, et retourner sur mon navigateur, je veux dire mon terminal. Donc ici, on voit qu'on a pool, et si je colle ce qu'il m'a écrit, il m'a mis run. Donc parce que run, c'est une commande qui est très spéciale, donc on va supprimer tout ça. Lorsque le modèle est disponible, elle va lancer le modèle directement, mais lorsque le modèle n'est pas disponible, il va lancer un pool, et ensuite, quand le modèle sera disponible, c'est là où il va le lancer. Donc. Mais nous, on veut juste le pool, parce que le 3B, je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc si je fais un run, il va directement lancer le modèle, ce qui ne nous intéresse pas ici. Donc voilà, il me l'a téléchargé parce qu'il a regardé, il a vu que je n'avais pas de version différente par rapport à la dernière qui est en ligne. Donc du coup, il a juste vérifié que tout allait bien. Mais voilà, vous, le téléchargement, ça va se faire aussi comme ça, mais ça va prendre peut-être plus de temps parce que c'est vraiment des gigas que vous êtes en train de télécharger, donc c'est normal que ça prenne du temps. Donc ça, c'était une première partie. Maintenant, on va regarder la liste des modèles qu'on a. Donc on peut faire Ollama list, cette commande vous la connaissez. Et vous voyez que j'en ai 4 toujours, et je pourrais en ajouter un de plus, mais c'est pas la fin du monde. Et si je me dis, bon bah tiens, en fait, je n'ai plus besoin d'un modèle, donc il y a la commande Ollama RM, et je peux dire je veux supprimer Qwen 2.5 3B. Et quand je vais lancer cette commande, hop, il m'a dit qu'il l'a supprimé. Donc quand je vais relancer Ollama list, vous pouvez comparer les deux listes. Ici, j'ai un modèle en moins, donc j'en ai que 3, alors que ici, ben, ils sont tous là. Donc voilà. En faisant un peu d'espace. Et maintenant, on va s'intéresser à lancer les modèles. Donc on a vu comment prendre des modèles, et maintenant on veut juste les lancer parce que c'est le but de tout ça. Donc on se rappelle des modèles qu'on a à disposition. Donc ici, on va lancer le Qwen 2.5 latest. Donc on peut faire Ollama run. Et ensuite, on choisit le modèle qu'on veut. Donc ici, on va faire Qwen 2.5 et on va faire latest. J'étais pas obligé de mettre latest parce qu'il aurait reconnu directement que c'était le bon. Voilà, et maintenant nous avons le prompt qui a été ouvert et qui nous dit « Ah, bah si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, ben vous pouvez utiliser ça ou ça. » Donc ces commandes-là, nous on en a pas besoin, on va déjà commencer par écrire quelque chose. Donc on va dire « Bonjour, qui es-tu »
Et là, il nous a répondu « Bonjour, je suis Quan, un assistant virtuel créé par Alibaba Cloud. Je suis ici pour vous aider avec toutes sortes de questions ou tâches que vous pourriez avoir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Donc vous voyez que c'est un modèle, enfin moi ça allait très vite parce que j'ai une bonne carte graphique et c'est un 7B, donc c'est un modèle que je peux faire tourner assez facilement. Peut-être que vous, ce sera un peu plus lent si vous prenez des modèles qui sont un peu trop gros. Et dans ce genre de moment-là, c'est là où il faudra que vous vous disiez « Bon, peut-être il faut que j'utilise un autre type de modèle. » Mais ici, je vois que ça marche impeccable. Maintenant, je vous rappelle qu'on peut utiliser help ou ce signe-là, mais je préfère utiliser ce signe-là, il est plus rapide. Et lorsque je vais faire ça, hop, il va me dire voici toutes les commandes que vous avez à disposition, n'hésitez pas à les utiliser. Donc vous voyez qu'on a tout plein et qu'on a utilisé cette commande help. Et donc la prochaine commande qu'on va voir, c'est show, une commande qu'on avait déjà vue avant. L'avantage, c'est qu'ici, on n'a pas besoin de préciser le modèle. Donc on va pouvoir rentrer dans les détails et se dire ah bah tiens, on peut soit regarder toutes les informations, soit regarder une information spécifique. Donc nous on va regarder toutes les informations. Hop, et vous voyez que on a tout ça comme information, donc comme avant, l'architecture, les paramètres et le système. Donc voilà, assez intéressant. CTRL L. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer de modèle. Donc on peut faire load et ensuite décider quel modèle on veut. Et donc moi j'ai le Llama 3, je peux le lancer. Et vous voyez que là il est en train de charger le modèle Llama 3. Et donc maintenant si je lui demande qui es-tu, voilà, et là il va me dire bonjour, je suis un modèle de langage artificiel entraîné pour répondre à des questions et avoir des conversations en français. Je suis here to help, so do not hesitate, enfin don't hesitate to ask me anything. Donc ça c'est un truc assez classique des modèles Llama. En tout cas ce vieux modèle Llama 3, c'est qu'il n'est pas excellent pour le français. C'est pour ça que je préfère vraiment des modèles comme Qwen qui sont vraiment multilingues et qui sont vraiment performants sur beaucoup de tâches dans lesquelles les Llamas sont en train d'échouer. C'est pour ça que je me demande pourquoi il n'y a-t-il pas plus de publicité pour les modèles Qwen. Donc on va retourner sur notre bon vieux Qwen 2.5. Voilà, maintenant c'est chargé. On va juste s'assurer qu'il nous l'a bien chargé. Qui es-tu? Je suis Qwen, un grand modèle linguistique, blablabla. Donc on sait que c'est Qwen, c'est le plus important. Maintenant, il y a un autre paramètre qui est assez important à tester. Donc CTRL L, c'est le paramètre set. Donc si je lance comme ça, il va me dire voici tout ce que vous pouvez faire avec set. Donc set, c'est un peu pour gérer en fait tous les paramétrages du modèle. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le système. Donc ce système message, donc faut savoir qu'un modèle va pouvoir faire la différence entre les messages du système et les messages de l'utilisateur, user. Système, en fait, il ne va pas répondre, il va prendre l'information comme telle et s'en servir comme élément de base. Et ensuite, quand vous allez répondre, c'est là où, vous allez écrire, c'est là où il va commencer à vous répondre. Et donc ici, on a besoin juste de mettre en place un système. Et ce système, en fait, ça peut être juste un prompt. Et comme par exemple, on peut mettre set système. Et ici, il faut juste lui mettre. Donc là, il dit une chaîne de caractères. Donc nous, on doit juste lui dire ce qu'on veut, en fait. Je peux lui dire tu es un étudiant en chimie qui s'appelle Joe, voilà, c'est un peu simple. Voilà, le set système est bon, et maintenant je peux simplement lui demander qui es-tu? Et hop, je suis une intelligence artificielle à Creda. Ok, il a commencé à me faire un peu n'importe quoi en espagnol. Bon, d'habitude, il n'y a pas autant de problèmes, mais bon, je suppose que des fois ça lui arrive, et je pense que ça doit venir du fait que j'ai changé de modèle plusieurs fois. Donc, on va juste revérifier le système, donc on peut simplement faire show, et voir ce qu'il va nous dire, show info, pardon, ou show système directement, comme ça, on va voir s'il a bien mémorisé le système. Donc, tu es un étudiant en chimie qui s'appelle Joe, donc ça m'a l'air bien, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui n'a pas joué, qui s'appelle, je sais pas, Charles, avec un S, point. C'est parti. Qui es-tu? Oh, il a toujours pas réussi. Mais bon, des fois, ça lui arrive d'échouer ou de ne pas réussir. Donc, CTRL L. C'est les dangers du live, mais bon, pas grave. J'espère que pour le prochain exemple que je vais utiliser, ça va mieux marcher. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur donner des rôles à ces LLMs pour qu'ils puissent nous donner ce dont on a besoin. Donc, je peux faire un set système et lui dire, tu es une machine à synonyme. Quand tu reçois un mot, donne une liste de synonymes, mais ne réponds rien d'autre. Ok, on espère que ça va mieux marcher ce coup-ci. Et donc maintenant, si je lui donne comme mot, je sais pas, chat, il a pas l'air d'avoir fonctionné. Donc un instant, je vais quitter le modèle et je vais revenir voir ce qui se passe. Donc pour pouvoir quitter, vous faites simplement un by, pratique. Et on va faire un Ollama run Qwen 2.5 latest. Voilà, et donc on est dedans. Et on va recommencer le système. Hop, hop, hop.
voilà, tu es une machine à synonyme, blablabla, et donc si je lui donne le mot chat, voilà, parfait. Là, il marche mieux, donc il nous a donné animal de compagnie, fauve domestique, chaton, souris catcheur. Très intéressant, ce mélange de termes. Je pourrais essayer aussi avec poésie, voilà, littérature lyrique, versification, poétique, lyrisme. Ok, donc on a quand même quelque chose qui, entre guillemets, marche plutôt bien. On va réessayer, on pourrait réessayer en fait avec les noms, mais maintenant je comprends qu'en fait c'est le fait d'avoir changé de modèle en plein milieu du système qui a posé problème. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a créé cette application, si on quitte ce modèle, par exemple en allant dans By, voilà, et que je fais Ollama list, bah en fait elle n'est nulle part, et en fait si je reviens sur le Qwen, donc je peux faire Ollama run Qwen latest, et maintenant je vérifie avec un show info, non, ou show system directement. Vous voyez que le système n'est pas resté, ce qui est vraiment dommage, et nous on aimerait bien que le système reste pour plus tard. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a lancé le système, donc on va essayer de retrouver le système, voilà, set system, voilà, donc ce que je peux faire, c'est un save, et ensuite lui donner un petit nom, et donc par exemple, je vais l'appeler synonyme. Et donc, une fois que le synonyme est créé, je peux quitter l'endroit, bye, donc on vérifie Ollama list, et hop, vous voyez que synonyme existe, et que si je fais Ollama run synonyme latest, voilà, et que je lui donne un mot comme par exemple table, voilà, donc il me donne des informations, ouais, chaise, médecin. Très bien. Pas très efficace hein, ce modèle là. Mais étrangement sur mon autre ordinateur il marche un peu mieux, mais je trouve que c'est quand même marrant comme système. Donc voilà, donc on a vu les commandes de base, comment l'utiliser dans le terminal. Maintenant on va regarder tous les projets qui ont été faits avec Ollama. Donc nous voici sur la page GitHub de Ollama, et donc ici vous aurez aussi le lien en description. Ça montre comment le télécharger, etc. Donc c'est un peu similaire au site. Et là en fait il va nous donner pas mal d'idées de modèles si jamais on est intéressé. Et ici, comment on peut customiser les modèles, bref, c'est des choses que vous pourrez regarder si vous êtes intéressé ou si vous voulez qu'on ait des vidéos dessus. Et donc nous, ce qui nous intéressait tout en bas, c'est tout ce que la communauté a fait pour l'intégrer dans différentes choses. Comme par exemple ici, on a des applications web ou de bureaux qui ont été créés, comme par exemple OpenWebUI, qui est utilisé aussi, pour pouvoir avoir une interface qui ressemble beaucoup à celle de ChatGPT. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, et donc OpenWebUI ressemble à ça. Et donc, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce que OpenAI fait. Donc, voilà, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Mais normalement, il me semble que ça marche avec un Docker. Donc, si vous voulez l'utiliser, il faut utiliser Docker. Ensuite, il y en a plein d'autres, genre Enchanté ou Ollama, etc. Il y en a tout plein. Et il y en a tellement, je sais pas lequel est le meilleur. J'ai une petite préférence pour un récemment, mais le reste sont plutôt pas mal aussi. Comment l'utiliser dans le cloud. Il y a aussi d'autres terminaux, donc ça va se mettre au-dessus de Ollama et ajouter en fait plus d'informations, typiquement pour pouvoir le mettre dans NeoVim par exemple, et donc il y a aussi pas mal de choses. Il y a pour Apple Vision Pro, il y a pour les bases de données, il y a des package managers, ce qui est assez intéressant. Et maintenant, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les librairies, donc comment l'utiliser dans d'autres langages. Alors, il y en a littéralement pour tous les langages. Vous voyez qu'il y a pour JavaScript, donc LangChain, c'est pour Python, et ça, c'est pour JavaScript. Vous avez pour Firebase, vous avez pour d'autres langages comme Go, Rust, vous avez aussi pour R. Donc pour R, il y a Ollama R, mais maintenant, il y a un autre package qui s'appelle Elmer, je vais le montrer tout de suite. Et donc voilà, vous avez ce package dans R qui s'appelle Elmer, qui marche avec, en fait, plus que Ollama, mais avec d'autres éléments. Et j'aime bien la manière dont ça a été fait, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je ferai probablement une vidéo dessus plus tard. Mais bref, vous avez aussi pour Elixir, enfin tout plein de langages, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, vous aurez probablement le langage qui vous permettra de faire ce que vous voulez avec. Et l'avantage d'utiliser un langage, c'est qu'après vous pouvez ajouter par-dessus des éléments, comme par exemple vous pouvez faire des boucles, vous pouvez créer votre interface de zéro, vous pouvez décider que en fonction de telle ou telle réponse, que vous êtes censé continuer à faire telle ou telle chose ou réagir différemment. Donc vous êtes capable d'utiliser en fait ces modèles comme si c'était des fonctions spécifiques pour répondre à des tâches. Donc maintenant vous avez aussi une intégration pour téléphone mobile. Et maintenant, ce qui va nous intéresser plus ici, c'est les extensions. Donc vous pouvez ajouter ça dans plein de choses, typiquement Obsidian. Peut-être que je vous en ferai un exemple. Vous avez aussi Continue sur VS Code. Donc Continue dans VS Code, c'est un peu comme un GitHub Copilot, mais cette fois-ci vous pouvez essayer des modèles locaux, donc et obtenir les réponses que vous voulez.
Donc vraiment fun, super bien fait et très intéressant. Donc peut-être que si vous voulez, je fais une vidéo dessus à l'avenir. Mais rien que pour vous dire, ici il y a déjà tellement de projets, que ce soit dans les langages, dans les extensions, etc. On ne sait pas où donner de la tête. Et encore ici, cette liste n'est vraiment pas à jour, hein. Il y a encore des nouvelles choses qui sont arrivées il y a plus de 6 mois, mais qui ne sont pas répertoriées ici. Donc voilà, et nous, ce qui va nous intéresser là, ce sera ce Page Assist. Et donc ça, c'est une extension Chrome, mais maintenant, ça s'est ouvert à plus que Chrome, donc je vais ouvrir ça pour vous montrer. Et sinon, je vous laisserai regarder tout ça, hein, sans problème. Vous aurez le lien en description. Donc Page Assist, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une extension que vous pouvez ajouter dans Chrome ou dans Firefox, qui va vous permettre en fait de pouvoir avoir cette interface-là et de pouvoir communiquer avec un modèle de votre choix. Et il est très modulaire et améliorable de la manière qui vous intéresse. Donc je vais vous montrer un exemple. Mais ici, sachez que voilà, donc ça ce sont les informations. Pour l'instant, le sidebar, il marche pas super bien. En tout cas, les raccourcis, j'arrive pas à l'utiliser correctement, donc c'est un peu expérimental, mais en fait ce que ça va faire, c'est que ça va vous ouvrir une barre sur le côté et vous êtes en mesure de pouvoir discuter avec le site web sur lequel vous naviguez. Et donc vous voyez que par exemple pour Firefox ou Brave, c'est aussi déjà bien intégré, donc vous pourrez l'utiliser, et ça se base directement sur Ollama, et donc voilà. Très intéressant, super projet, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc une fois que vous l'avez installé, hein, c'est vraiment, vous appuyez sur un bouton pour l'extension, et après vous allez voir dans vos extensions, et vous pouvez le mettre directement disponible. Ça ressemble à ces 3 petits points-là, et donc quand vous cliquez, ça ouvre un modèle. Et donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai les modèles que je peux choisir, donc très pratique. Je peux sélectionner les prompts, mais pour l'instant je n'en ai pas. Et ici, je peux voir tous les chats que j'ai eu jusqu'à maintenant, donc pour l'instant j'en ai pas. Aussi les effacer si j'ai envie, et décider si les chats que je fais sont temporaires ou non, donc c'est-à-dire est-ce qu'on les enregistre ou pas. Et donc ici, ça fonctionne comme avant, donc je peux simplement écrire « Qui es-tu » et voilà, et là il me répond, donc super. Et l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur le code, parce que par exemple, si vous voulez importer des images, il faut vous mettre une syntaxe spéciale qui référence le lieu où l'image se trouve, etc. Donc lorsque vous écrivez ça depuis un langage de programmation pour le faire itérer sur Ollama, c'est super, c'est très facile, mais lorsque vous devez l'écrire dans le terminal, c'est pas forcément la chose la plus agréable. Donc ici, vous pouvez appuyer et chercher une image et faire une analyse de l'image, mais bien sûr pour ça, il faut avoir un modèle vision, donc typiquement quelque chose comme Lava ou Llama 3.2 qui permettent de pouvoir identifier les images. Vous pouvez aussi faire une recherche sur internet, donc en activant ça, ça fait des recherches sur internet, comme par exemple quelle est la démographie du Kosovo, allez. Donc, là, il va me dire, ah bah tiens, il faut que vous choisissiez un modèle d'embedding, parce que pour pouvoir faire du RAG, ici, donc pour pouvoir faire de la recherche sur des documents, pour faire simple, il faut qu'on ait choisi ce modèle. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres, il faut aller dans RAG Setting, et ensuite choisir le modèle d'embedding. Vous pouvez choisir n'importe lequel, mais normalement choisissez les Nomic Embed Text. Généralement, tout ce qui est un embed text, ce sont des modèles qui sont faits pour. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Ensuite, ici, on va rechercher quelle est la démographie du Kosovo. Et là, il me cherche sur Internet. Et voilà, et donc on a les informations qui viennent d'Internet, et là, il me cite les sources. Donc je peux cliquer dessus pour voir où il a trouvé l'information. Donc super, incroyable. Mais vous pouvez faire bien plus de choses, comme par exemple choisir votre prompt, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser les modèles que vous avez créés, comme par exemple synonyme, et je peux lui donner par exemple, je sais pas, cette fois-ci une chaise, hop là, et donc là, il va me donner la liste, donc très pratique. Il y a aussi d'autres éléments que vous pouvez faire, comme par exemple ici on a pas mal d'informations, mais ici on peut décider de pouvoir ajouter les modèles. Cette fois-ci on peut les ajouter en cliquant sur des choses et avoir des modèles spécifiques. Pour l'instant je sais toujours pas comment ça marche correctement ça, mais je pense que ça ne devrait pas tarder à avoir des choses qui fonctionnent. Ici vous pouvez aussi gérer votre connaissance. Donc ici en fait vous pouvez simplement cliquer ici, ajouter des fichiers. Donc je sais pas si je peux vous montrer un fichier que je peux ajouter. Hop, hop. On va aller regarder ici. Survival Analysis, voilà, parfait. Donc là, je vais l'appeler test. Hop. Et donc du coup, maintenant, il va me le travailler. Donc il n'y avait qu'un seul document, donc ça allait assez vite. Et maintenant, vous avez ce test qui sera disponible. Donc si je retourne là, vous voyez que ici il y a les connaissances et je peux appuyer sur test. Et donc au lieu de chercher sur internet, ici il va aller chercher l'information dans mon test. Donc de quoi parles-tu? Voilà, et donc là il cherche des informations parlant de
justement de ce document, donc voilà. Et vous pouvez quitter ce mode-là, comme ça vous pouvez retrouver les informations que vous voulez. Donc après ici, vous voyez que vous avez le prompt qui a été fait, je peux en créer un nouveau. Bref, donc ici ça nous permet d'avoir une meilleure gestion. Donc voilà, je vous ai présenté Ollama, comment l'utiliser et comment démarrer assez vite avec, surtout en vous présentant Page Assist, qui est plutôt pas mal. Si vous voulez plus d'informations en ce qui concerne Ollama et les extensions et comment l'utiliser, je fais volontiers des vidéos lorsque je trouve le temps entre mes vidéos de programmation. Donc je peux vous faire une vidéo sur Page Assist ou comment utiliser Ollama dans différents langages pour exécuter certaines tâches, ou comment créer les petites applications avec Ollama. Et voilà, aujourd'hui c'est à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez énormément appris, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à la partager, et surtout à nous dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Tous les liens sont en description, et bien sûr, je ne suis pas un expert sur ce genre de choses, je découvre aussi au fur et à mesure, donc lorsque je découvre des nouveautés, je vous en fais part. Ceci étant dit, merci pour votre attention, merci d'être resté jusqu'au bout, et en attendant qu'on se revoie dans de prochaines vidéos, portez-vous bien, et à bientôt.